One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, mercredi 19 novembre 2025, cet épisode, le numéro 2574, s'intitule « Une pâte sablée divine chez Bontemps, à côté du marché des enfants rouges ». N'hésitez pas à découvrir mes lettres parisiennes qui accompagnent ces épisodes et qui complètent l'expérience sur onethinginafrenchday.com. Nous vous avions quitté, Pauline et moi, devant la plus ancienne maison de Paris, rue de Montmorency, dans le 3e arrondissement, alors que nous allions nous rendre au restaurant où nous avions réservé une table. Nous reprenons notre récit dans la R5, alors que nous circulons dans Paris sur le chemin du retour. Coucou Pauline. Coucou Laetitia. Nous sommes de retour dans ta voiture, la R5 jaune électrique, que nous aimons tellement. Donc là, nous sommes dans Paris, nous venons de passer devant la tour Jean sans peur et nous rentrons à la maison après notre déjeuner et une petite balade dans le 3e. Le déjeuner, c'était chez Bontemps, qui était au départ une pâtisserie qui a ouvert il y a 10 ans et qui est très connue pour ses sablés et sa pâte sablée, notamment des tartes. Et ils ont ouvert il y a quelques années un restaurant qui s'appelle Le Jardin Secret, qui est dans l'arrière-cour de la pâtisserie. Qu'est-ce que tu as pensé de ce déjeuner ? L'endroit est très mignon. Il y a une petite cour, comme tu viens de dire. En plus, là, il y avait des petites fleurs, des petites lumières. Et quand on rentre, il y a cette grande verrière. Et après, l'intérieur, c'est très, très cosy, très boudoir, avec des jolies opalines partout au plafond, très jolies. Vraiment un bel endroit. Pour la nourriture, moi, j'ai pris un avocado toast avec son saumon. C'était très joliment présenté et c'était très bon. Et toi, t'as pris quoi, Laetitia ? Alors moi j'ai pris, c'était la même présentation que toi, c'est une espèce c'est posé sur le plat est posé sur un bun rond et ensuite ils enroulent toute la garniture. Donc moi avec notre œuf poché caché sous la salade au sommet de la montagne, tout à fait. Et donc moi j'avais un œuf poché comme toi, de la salade, quelques crudités et de l'effiloché d'agneau et c'était délicieux aussi, l'agneau était très tendre et c'était très bon. Ensuite on nous a proposé d'aller voir les desserts pour choisir et ça c'était très sympa parce qu'on nous a sorti les plateaux, c'était dur de faire le choix. C'était dur de faire le choix parce que tout était beau, tout donnait envie. Et il y avait plein de desserts avec de la crème chantilly, de la crème fouettée qui avait l'air délicieux. Mais on avait porté notre choix sur une tartelette. Alors, la tartelette, c'est un sablé et des morceaux de poire pochée. Oui, des poires commises. C'était délicieux. Mais vraiment, la pâte sablée sous la dent, c'était vraiment sableux et ça avait ce bon goût, je suis désolée pour le bruit, le bon goût de beurre et aussi une petite pointe de sel. Ouais. Et avec la fraîcheur des poires, franchement en bouche c'était divin. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi, c'était vraiment très très bon. La pâte sablée est exceptionnelle. Ensuite en sortant, on a fait un tour au marché des enfants rouges. Donc les gens, comme il était encore tôt, les gens étaient en train de terminer de déjeuner. Et c'est vrai que ça ressemble à un marché classique, mais il y a beaucoup d'endroits pour déjeuner. Et par exemple, moi j'ai remarqué le bar à huîtres. Du coup, les gens sont au comptoir, mais du stand d'huîtres. Et donc ça, c'était assez rigolo et ça avait l'air très sympa. On a vu aussi qu'il y avait le sandwich. Ah oui, on est passé devant, pareil, il y avait des petites tables et là les gens avaient un sandwich et le pain du sandwich c'était une brioche tressée avec des graines de sésame là, ouais. Et elle était belle mais impressionnante. Hein. Ouais. Je sais pas comment elle va croquer dans ce... Oui, c'était une dame qui avait commandé ça mais c'était énorme. Moi, le sandwich dans une brioche entière. On est passé aussi par un magasin qui vendait des anciennes photographies. Et alors, il y avait des photographies de Paris, des photographies d'inconnus aussi. Et moi, j'ai acheté 3 photographies dans une espèce de bac qui était rempli de petites photographies comme on faisait à l'époque. En noir et blanc.
en noir et blanc et j'ai pris une photographie du pic du Midi, d'une vallée à Chambéry et puis d'une table d'orientation, je me rappelle plus où. Et la photo par exemple de Chambéry avait été prise en 1931 et donc la photo fait quelques centimètres par quelques centimètres et de côté, et j'ai eu les 3 pour 5 €. Je crois que le magasin avait l'air d'être tenu par un Américain passionné de photos. C'est un drôle de magasin. Après, on est passé à la librairie Comme un roman. Une belle librairie avec beaucoup de choix. Tu as acheté des livres ? J'ai acheté 2 livres, un pour Jules, je pense, une genre de petite BD un peu philosophique, mais qui pourra tout à fait être feuilleté par Marceau aussi qui a 9 ans. Et du même principe, j'ai pris aussi la version adulte. Ça a l'air d'être des lettres manuscrites, voilà, de plein de personnes. Ça s'appelle le Courrier des Cœurs. Et voilà, la dame m'a bien conseillé. En tout cas, elle donnait très envie. Donc j'ai pris ce livre pour moi. Moi, j'ai acheté un recueil de textes de Natalia Ginzburg et un livre de Daniel Pénac, parce que je ne sais pas si c'est lui qui a donné son nom à la librairie, mais c'est un livre qui s'intitule Comme un roman, donc comme la librairie. Du coup, j'étais curieuse de lire ce livre. Voilà, nous sommes sur le chemin du retour déjà. Merci Pauline de nous avoir accompagnés pour cette balade dans Paris, dans le 3e arrondissement. C'est toujours un plaisir, donc hâte d'être à la prochaine balade. À bientôt Pauline. À bientôt Laetitia. Et oui, à bientôt pour de nouvelles aventures Pauline. Si ces épisodes dans le 3e arrondissement vous ont plu, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant un commentaire sur votre application de podcast ou encore un avis sur Apple Podcast. Un grand merci d'avance. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de podcast. À bientôt, au revoir. In a French day.